Pourquoi Dragon Ball veut à tout prix un gosse en personnage principal? Tout d'abord pour que le public cible prioritaire, c'est-à-dire les jeunes, puisse s'identifier. Avoir un enfant au centre de l'histoire donne plein d'options de narration aux scénaristes. Le potentiel du protagoniste est à ce moment-là illimité et la naïveté du personnage justifie des gags et péripéties. Un bon exemple est Peter Parker. Et oui, le corps qui change, les lourdes responsabilités, la perte de proches et les doigts qui collent, c'est une métaphore pour le passage à l'âge adulte. Mais on n'arrête pas de rebooter le personnage pour en refaire un adolescent. Beaucoup de scénaristes agissent comme si l'arc narratif de leur personnage se termine quand ils atteignent leur objectif et un âge mûr. Comme s'ils ne pouvaient plus évoluer et qu'on n'avait plus rien à apprendre passé l'âge de 30, 40 ou 50 ans. Mais la raison principale est surtout parce que ça ferait du mal aux fans originaux. Des gens qui ont grandi avec le personnage et l'associer à leur jeunesse. Voir ce personnage vieillir ne fait que les rappeler qu'eux aussi prennent de l'âge. C'est pour ça que les gens sont toujours choqués quand ils voient que les acteurs de leur enfance ne sont plus aussi jeunes et beaux gosses. Même nos héros sont éphémères. Si grandir est synonyme de l'ascension du personnage, vieillir est synonyme de chute. Quand on a atteint le sommet, on ne peut plus que redescendre. Alors ils préfèrent garder l'idole de leur enfance intacte et se dire que comme Goku, eux aussi peuvent continuer à vivre avec la même innocence et optimisme et se surpasser dans les mêmes proportions à 40 piges comme ils le faisaient à 15 ans. Je suis resté jeune dans ma tête, l'âge c'est qu'un chiffre. Non. L'âge, c'est ton nombre de cellules souches qui diminue et la taille de tes télomères qui raccourcit ce qui abîme ton corps définitivement. Vous aurez beau changer son apparence, on ne peut plus revenir en arrière. Un Goku qui plotte Bulma par mégarde d'enfant en fait un garçon curieux et décalé de la société. Un Goku adulte, papa et marié, qui ne sait pas ce que c'est que d'embrasser, en fait un mari apathique qui joue à zizi pampan avec sa femme comme si c'était une fille de joie, sans même lui donner un peu d'affection. Là, c'est plus drôle, c'est problématique. Laisser Chichi tirer à sa queue de singe, pendant que Goku claque le djembé pour faire Ngolongolo, sans même lui donner un peu de sucre, ça rend la conception de ses fils vachement violente quand même. Il faut lui donner d'autres objectifs. Vous pouvez pas continuer à dire « Goku, c'est le numéro 1 de l'univers !» et je pouf, sortir un autre ennemi encore plus puissant qui sort tout droit d'un Kinder Surprise. On peut raconter plein d'histoires intéressantes. La perte ou la quête de soi, renouer avec ses origines. Il a raté beaucoup de moments clés avec sa famille, donc la rédemption, le conflit intergénérationnel. Ou je sais pas moi, te réconcilier avec ton frère peut-être. Le mec a donné une seconde chance à tous ses ennemis, mais son frère, qui venait juste le chercher pour le recruter, pourrit encore aujourd'hui en enfer. Gohan, t'es le fils aîné, ça devrait te toucher, non? Briser des mauvais cycles du passé, affronter ses traumas, guider la prochaine génération, se faire surpasser par ses enfants. Mais définitivement cette fois. Sentir son corps ne plus suivre ses ambitions et se trouver de nouveaux objectifs. Vegeta qui ne verra pas sa famille dans l'au-delà vu qu'il ira en enfer. Ose me dire que cette séparation éternelle ne te fait pas peur. Goku prétend ne pas être intéressé par l'immortalité. Alors, montrez sa mortalité. Tu vas me dire qu'il a gardé cette gueule-là jusqu'à sa mort? Être adulte ne veut pas dire que notre histoire est terminée pour autant. Mais il faut pouvoir fermer le chapitre de l'enfance pour pouvoir passer au prochain. Comme l'a dit Stan Lee, il ne faut pas donner aux fans ce qu'ils veulent, mais ce dont ils ont besoin. Et ce dont on a besoin ne fait pas toujours plaisir.